façon que tous parviennent à mener une vie agréable devant Dieu. Comment vous prêchez? Les gens deviennent des ivrognes, des adultères, des menteurs, des voleurs. Tu n'as pas bien prêché. Tu n'as pas bien prêché. Une jeune fille vient à l'église étant vierge. Maintenant c'est un prédicateur qui a des vierges. Tout ça, serviteur de Dieu. Montrez-moi où Paul a fait des choses comme ça. Montrez-moi dans la Bible. Montrez-moi dans la Bible. C'est une honte. C'est une honte. Nous prêchons, nous prions pour que les gens mènent une vie agréable devant Dieu. Vous n'avez rien à faire. Jésus a tout fait. Nous sommes sous la grâce. Un prédicateur profane, même si je suis avec une prostituée dans un même lit, Jésus vient, moi je m'en irai. Prostituée anabakia. Ça, ce n'est pas notre Dieu. Frère, nous avons un travail. Amener les gens à vivre une vie agréable devant Dieu. Nous devons nous acquitter de ce devoir-là. Le nombre, ce n'est pas notre objectif. L'évangélisation au temps de la fin, c'est la qualité. On peut être 6 000, mais le vrai chrétien est 100. Une vie agréable. Il faut que vous compreniez cette chose. L'évangélisation au temps de la fin, c'est la qualité. On doit amener les gens à ça. Ce qui est notre joie, c'est quand les gens marchent au pas de la parole de Dieu. Même au niveau du couple, vous agissez d'après la parole de Dieu. Si c'est un chrétien, ce que nous allons présenter à Christ, une offrande agréable, dit ok, on doit avoir le même souci que Paul. C'est ça la prédication. Hébreux chapitre 12. Je reprends un peu pour les frères qui n'ont pas eu la chance d'être en semaine. Hébreux 12, 14. Ce sont des écritures. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous. C'est une recommandation. Un chrétien n'est pas un conflictuel. Jusqu'à la mort. Parfois c'est ta mère, c'est ton père, ta belle-mère, ta belle famille. Tu es quel genre de chrétien? Recherchez la paix avec tous. Réglez tous les dossiers. Tu dois être bien avec les voisins, les amis du travail, avec toute la famille. C'est une recommandation. Heureux ceux qui procurent la paix. Ils seront appelés fils du Très-Haut. Si tu passes quelque part, tu embrouilles la famille là. L'homme et la femme étant en paix, tu les opposes. Beaucoup de chrétiens ont un kani. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification,
na utakaso, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bila huu hakuna mtu atamuona Bwana. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Bila utakaso hakuna mtu atamuona Bwana. Il dit c'est une affaire à prendre au sérieux. Anasema ni mambo ya kubeba na moyo wote bila michezo. Soyons sérieux avec Dieu. Tusifanye michezo mbele ya Mungu. Soyons sérieux avec les choses de Dieu. Tusifanye mizaha na mambo ya Mungu. C'est une affaire à prendre au sérieux. Ni mambo ya kuchukua na moyo wote. Il y a des gens qui ne sont pas sérieux. Kuna watu wanafanya michezo. Une affaire à prendre au sérieux. Ni mambo ya kubeba kwa moyo. Et frère Franck commente. Na ndugu Frank anafasiria. Il est dit ici de ceux qui ont cru, qui ont été justifiés, régénérés et qui sont nés de nouveau. Que sans la sanctification, ils ne verront pas le Seigneur. Cela signifie que sans cette sanctification, ils n'auront aucune part à la première résurrection. Ils ne seront pas transmués et enlevés pour avoir part aux noces de l'agneau. C'est justement cela le but de tous les efforts des croyants. Nous faisons des efforts pour être agréables devant Dieu. On ne fait pas des efforts pour être sauvé. C'est pour être agréable devant Dieu. Ne vous arrêtez pas au niveau de la nouvelle naissance. Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes sauvé. Mais pour voir Dieu, pour être enlevé, pour changer, la transmutation lors de l'enlèvement, on a besoin de la sanctification. Il y a des prédications des gens qui sont sermonnés de nouveau. Un prédicateur qui a le plan dit la nouvelle naissance, la première étape. Mais un enfant, Dieu ne doit pas rester seulement comme ça, bébé. Il doit grandir. Il y a la croissance. Et pour la croissance, il faut une nourriture appropriée. Regardez, il y a des histoires bébé santé, tout ça. Des bouillies avec beaucoup de vitamines, tout ça. Mais à mon âge, je ne peux pas me donner ça. Même sur le plan physiologique, je ne suis plus dans la croissance. Maintenant, c'est l'entretien. C'est l'entretien, c'est une croissance. Maintenant, si tu commences à manger beaucoup de viande, beaucoup de lait, beaucoup d'œufs, utapata mambo. Tu auras des problèmes des amis avec ta santé. Cholestérol inapanda. Cholestérol inaongezeka. Magoti mnaanza kukumba. Tu auras des mal aux genoux. Il y a des problèmes. Tu commences à augmenter tes poids. Ce qui arrive souvent, peut-être quelqu'un a souffert toute la vie. Dans la vieillesse, il attrape maintenant un peu d'argent. Il mange en désordre. Il a créé ma difficulté. Ça va vous créer des amis. Maintenant, c'est l'entretien. Mais les jeunes gens ont besoin de beaucoup de protéines, beaucoup de vitamines. Parce que vu comme croissance, ils sont à l'étape de la croissance. Même dans le règne animal, les agneaux, vu qu'on a tété, après un temps, c'est le sévrage. La brebis ou la mère, c'est fini. Même la chaîne. Tu ne verras pas un gros chien. Non, ça n'existe pas. Paka Mubantu, vous avez des adultes qui ont majiba. C'est du jamais vu. J'ai lu un livre, je crois, quelqu'un qui a écrit, un homme de science. Il dit que le mauvais produit pour les adultes.
Les enfants ont des enzymes pour digérer le lait. Mais on ne trouve pas ça chez les adultes. Nous suivons seulement parce que c'est sikilant. Tu ne peux pas retourner vers ta mère à ton âge. Maman t'achanga. À ton âge, il te faut la nourriture solide. Mais on ne peut pas donner ça à un bébé. Sinon il va mourir. Il faut bouillir. Il n'a pas chabouille. Donc c'est vraiment important. On doit prendre la chose au sérieux. Tu connais ta vie. Tu connais ton cœur. Tu as des choses dans le cœur. Tu mènes une vie qui n'est pas grave devant Dieu. Dis tu t'aimes frère. Non, nous irons frère. Tu n'es pas sérieux. N'est-ce pas, tu t'abuses? Si tu es sérieux, tu t'arrêtes d'écouter Seigneur. C'est assez. Il y a un temps pour chaque chose. J'ai beaucoup joué. C'est assez. Tu prends une décision. Dieu aime ça. Ne soyez pas un pécheur irrésolu. Tu te trompes toi-même. Tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas tromper ton cœur. Et tu n'es pas sérieux. Avec ce que tu mènes comme vie. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Prédicateurs, prenez ces choses au sérieux. Avertissez le peuple de Dieu. Insistez sur ça. Dites la vérité aux gens. Même si ça fait mal, c'est pour leur bien. Il y a des prédicateurs qui ne sont pas sérieux avec Dieu, qui trompent les gens. Peu importe comment vous vivez, nous sommes sous la grâce pour voir Dieu. Nous sommes un groupe à part. Nous attendons le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un plan, il y a un programme. Matouche Jokaj. Toi, tu ne fais qu'insulter les autres. Est-ce que tu ne vois pas que tu es en retard? Ou comme tu as dit? Tu es quel genre d'homme? Conflit avec tout le monde. Même tes parents. Pourquoi est-ce que vous querellez souvent? Il y a un temps pour chaque chose. Dites c'est assez. C'est assez. C'est assez. C'est une affaire à prendre au sérieux. Personne ne sera en tant que pasteur ou prédicateur ou ministre. Comme moi le pasteur. Non, ça n'existe pas. Sans la sanctification, nul, sauf le prédicateur. Ça concerne tout le monde. Paul traitait durement sa vie. Son corps. C'est ce qu'il parle. Je traite durement mon corps. Je ne veux pas te rejeter après avoir prêché aux autres. Donc il n'y a pas de garantie en étant prédicateur. C'est Paul qui parle. Paul tremblait. Et Paul traitait durement son corps. Oui, Banamouke Djokaj. Tu ne fais que courtiser les femmes. Dis frère, ma faiblesse sont les femmes. Gloire à Dieu à cause de la grâce. Tu vas mourir en suivant les femmes les plus. Même sur cette terre, trop de sexe sont des problèmes sur le plan de la santé. Il faut réglementer, sinon tu vas mourir. C'est un danger. Trop de sexe. Il y a un temps pour chaque chose. Sans la sanctification, personne. Paul tremble, dit, je traite durement mon corps. Dit non, c'est moi le messager, c'est moi l'apôtre des païens. Non, je traite durement mon corps. Le corps ici, c'est l'ennemi de l'âme. Le corps est l'ennemi de l'âme. Le corps aime les femmes, le corps aime l'argent, le corps aime l'orgueil. C'est l'ennemi de l'âme.
Et on doit faire attention. Na tunapaswa kufanya angalisho. Une belle voiture. Kuwa na gari nzuri. Une belle maison. Kuwa na nyumba nzuri. Parce que le corps a été tiré de la terre. Juu mwili unaweza kutoshwa ni kuudongo. La voiture c'est ni bulongo. Gari c'est la terre. Pour avoir mabiuma, on a c'est tiré de la terre. Même la maison c'est bulongo. Même nyumba hii c'est la terre. Bulongo na bulongo binapendana. La terre aime la terre. Binapendana. La terre aime la terre. On doit faire attention. Tunapaswa kufanya angalisho. Nous sommes dans un plan à part. Tu katika mapu ya upekee. Leurs rachetés sont exhortés à entrer dans une purification et une sanctification. Wenye kukombolewa wanaona wapate kuingia katika utakaso na kujisafisha. Le racheté, le sauvé. Wenye kukombolewa, wenye kuokolewa. Il y a une exhortation Uko onyo qui concerne le racheté, sauvé. Inawahusu wenye kukombolewa, wenye kuokolewa. D'abord le salut. Kwanza ni wokovu. Et le salut c'est la nouvelle naissance. Na wokovu ni kuzaliwa mara ya pili. Si tu n'es pas né de nouveau, on est sauvé. Kama hujazaliwa mara ya pili, Dieu au point de départ. Fasi ya kwanza. Quiconque n'est pas né de nouveau en est sauvé. Yeyote hajazaliwa mara ya pili, il n'est pas sauvé. Fréquenter une église, ce n'est pas suffisant. Kwenda kukanisa ili haitoshi. Faites l'expérience de la nouvelle naissance. Fanya onjo kuzaliwa mara ya pili. Et nous devons aider le peuple à faire ça. Et pour aider le peuple, nous avons le plan. Nous les amenons à Golgotha. Pas à Jeffersonville. Pas à Krefeld. C'est Golgotha. C'est la prédication de la croix. C'est une folie pour ceux qui périssent. Ils n'aiment pas ça. C'est même les gens du message. Nombreux ne sont pas sauvés. Satan ne voulait pas, n'aime pas la prédication de la croix. Et ça c'est pour des bébés pentecôtistes. Nous voulons des choses profondes. Les mystères. Même pour comprendre les mystères correctement, il faut la renaissance. Donc il faut commencer par là. Paul dit, je vous ai enseigné avant tout que Christ est mort pour le péché. Et avant tout, il a commencé par là. À choisir un mystère. Mais les gens, ils ont rejeté la croix. Pour naître de nouveau, c'est la prédication de la croix. Dieu a dit même à frère Branham, Branham est un prophète, qui fait l'œuvre d'un évangéliste. C'est ça, même le début de l'évangile, c'est la croix. Il devait commencer par là. Il n'a pas commencé avec les mystères. Il a travaillé comme évangéliste d'abord pour amener les gens au salut. Et après, il y a eu la révélation des mystères. Mais aujourd'hui, c'est triste. Vous rencontrez quelqu'un, on lui envoie un prophète. On m'a embrouillé. Il faut qu'il soit d'abord sauvé, qu'il soit racheté. Après le rachat, il y a une exhortation. Entrez maintenant dans la sanctification. Nous allons plus loin. Atteindre le lieu de repos, le baptême Saint-Esprit. Là, nous attendons notre récompense. Tu n'es même pas né de nouveau, mais tu parles du retour du Seigneur. C'est une confusion. Et les prédicateurs sont à la base parce qu'ils n'ont pas compris le plan du Seigneur. Nous travaillons avec un plan. Nous avons le plan, nous le comprenons et nous pouvons l'interpréter correctement. Le racheter. Et nous avons des promesses. Allons dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Au chapitre 6, je crois. 6. Le verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux
et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Je vous accueille. Ce sont des recommandations. Sortez et séparez-vous. N'amenez pas les choses de Babylone ici. Sortez et séparez-vous. La séparation doit être nette. Sortez, c'est pas seulement sortir. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ayant donc, chapitre 7, de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant nos sanctifications dans la crainte du Seigneur. Frères, nous avons des promesses. Quand quelqu'un a une promesse, il doit se sanctifier. Sur cette terre, une fille de mauvaise vie, connue dans tous les quartiers. Elle sort avec tout le monde. Maintenant, un jour, quelqu'un vient des États-Unis ou d'Europe, il lui tend la main. Et c'est concluant. Dit, je reviendrai dans une année te prendre. Je vous dis, cette femme va changer de vie. À cause de la promesse. Si elle croise son ancien amant, dit Catherine, allons prendre un verre de bière. Asema hapana. Il dira non. Elle dira non. Hapana. Non. Je veux coucher avec toi. Il dit c'est trop tard. Parce qu'elle a une promesse. Elle va commencer à redresser sa vie à cause de la promesse. Tous ceux qui croient que Jésus est déjà venu, ils n'ont plus de promesse. Regardez même les conséquences dans leur vie. Nous l'attendons. Nous préparons. Quand on enlève cela, le peuple est fauché. Jésus est déjà venu. L'avènement a déjà commencé. Ils n'entendent plus rien. Mais nous avons une promesse. Parce que nous nous purifions. Nous l'attendons. Et d'après la Bible, il y a deux types de souillure. Il y a le souillure de la chair. Dans la chair. Quand quelqu'un commet l'adultère, c'est faux. C'est souillure. Vous le frères mariés qui trompez les femmes, mais vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Comprenez cela. Quand vous n'êtes pas sérieux, attaquez de nouveau, on est sérieux. Dieu a fait de toi son enfant par la nouvelle naissance. Dieu t'a honoré. Dieu nous a ramassés dans la poubelle. Nous étions tous dans une poubelle. Dieu est venu nous ramasser. On ne méritait même pas la chose. C'est dans sa grâce.
Et il commence à nous instruire. Unaenda kwa ndumba. Mais tu vas vers une prostituée. Tu n'es pas sérieux. Tu te comportes comme un aventurier. Kuko bandumba kama nakuvumbula. Il y a des prostituées. Asa wewe shenda mu tabernacle. N'est-ce pas toi tu fréquentes l'église tabernacle? Toka hapa. Même le prédicateur, je suis comme mtumishi wa Mungu. N'est-ce pas tu es prédicateur de Dieu toi? Unanifuata mimi ndumba. Allez, toka hapa. Tu n'es pas sérieux? Ni usema unafanya michezo. Hauna sérieux? Unafanya michezo maisha yako. Et tu fais ça. Na wewe unafanya vile. Nos frères seront enlevés. Hapana ndio utanyanyuliwa. Bongo yako. Menteur. C'est une affaire à prendre au sérieux. Mambo kubeba kwa moyo. Même les jeunes gens. Hata wa vijana. Vous êtes fiancés. Wako mchumba. Et vous avez des rapports intimes. Lakini unapatana mwili. Ce sont des souillures. Ni mauchafu. Ce sont des souillures. Ni mauchafu. Regardez même sur le plan charnel, il y a des conséquences. Mwangalia mwili kuko matokeo. Shikuko ba frère wanakufa sida tunabajika. Il y a des frères qui sont morts du sida ici nous les avons enterrés. Et ça ne peut vous instruire. Haiwezi kunipatia fundisho. Ah pourquoi sérieux? Il n'était pas sérieux dans les. Avec ce beau message. Na hii ujumbe mzuri. Unaenda kufanya vile je? Comment tu peux aller commettre? Mais on est sérieux. Ni usema unafanya michezo maisha yako. Il y a des frères que tu as enterrés. Kuba ndugu bale que nous avons enterrés. Iliwazika. Tu n'es pas sérieux. Tu attrapes ça, tu donnes à ta femme, notre sœur innocente, et tu amènes la mort dans le foyer. Est-ce que c'est sérieux? Atamu kimuntu. Tu vas mourir. La femme te suivra. Les enfants resteront orphelins. Parce que parfois na sida, maman. Ils seront même gênés d'en parler. Ils comprennent que papa n'était pas sérieux. Parfois il y a des frères, pasteur, tu vas prier pour moi, des mots d'adultère. Si tu ne crains pas Dieu, est-ce que tu ne veux pas que même les sida? Dans ce monde, il y a deux païens sérieux. Il a une femme, il a des enfants. Il a le sens élevé de la responsabilité. Si je m'amuse, je mourrai. Je vais tuer ma femme. Mes enfants resteront orphelins. Parce qu'il est sérieux. Sérieux seulement dans les choses de la vie. Tu es moins sérieux que le païen. Et les musulmans sont plus sérieux que nous. Regardez leurs lois. Mais il y a des frères qui s'amusent. Même parfois des femmes mariées. Mais ça c'est une mort certaine. Ça s'appelle l'adultère. Même si tu vas chez les pentecôtistes, l'adultère te suit. On peut te calmer. Non, tu es sous la grâce, tu es une fille de Dieu. Tu seras jugé en tant qu'adultère. On ne joue pas avec ça. Tu suis une sœur en cachette. On empathie à mimba. Maintenant, pour embrouiller la situation, tu vas vivre dans sa famille. Tu donnes la dot bio. Offre le mariage. Adultère. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Soyons sérieux. Comme le mariage, c'est un mariage sérieux. Comment tu te maries, tu caches la chose? Le mariage, c'est une bonne chose. Si je dois me marier ou me remarier, je suis un frère. Faire part. Mais on a caché. Mais toi tu caches ton mariage. Dieu mariage gagné. C'est quel genre de mariage? C'est une bonne nouvelle, un sujet de joie. Quand quelqu'un se marie, le fait de cacher, ce sont des sentiments de culpabilité. Ton cœur te dit que c'est faux. Tu le sais.
Soyons sérieux. Il y a le souillure de la chair. On doit éviter ça. Et il y a le souillure de l'esprit. Des choses qui suivent l'âme et l'esprit. C'est comme les fausses doctrines suivent l'esprit. Quelqu'un qui croit que Branham est Dieu, il est souillé. Quelqu'un qui met les paroles de Branham au-dessus de la Bible, il est souillé. Et d'après Frère Branham, il est antichrist. Mouchon antichrist, c'est pas comme Masengo. Ou la bête. Il y a des antichrists dans le message. Je vais vous lire la définition de Frère Branham. Nombreux sont des antichrists. Les enfants de Dieu, les prédicateurs antichrists. Nombreux. C'est dans le 3e psaume. Je crois le paragraphe 209. Oui. Vers le milieu. Quiconque refuse d'accepter que chaque parole de cette Bible est la vérité et qui refuse qu'on lui enseigne cela est un antichrist. Ça c'est très fort. Je reprends. J'ai les comment pouvez-vous être un antichrist? C'est Branham qui parle. Comment pouvez-vous être un antichrist? Quiconque, enfant de Dieu, prédicateur, pasteur, ministre, homme, quiconque refuse d'accepter que chaque parole de cette Bible, pas la Bible révélée, e-Bible, parce qu'il y a des gens qui ont la Bible révélée, e-Bible, et qui refuse qu'on lui enseigne cela, est un antichrist. Parce qu'il est la parole et que Dieu est la parole. Tu refuses qu'on t'enseigne cela. Tu es antichrist. Le souillure de l'esprit, de fausses doctrines, de faux enseignements, ça suit l'esprit. Ceux qui seront enlevés dans leur vie, c'est la sanctification. Même dans leur esprit, ils croient conformément aux Écritures. Sont des signes évidents. C'est une épouse parole. C'est très très important. Il ne suffit pas de faire de mots. Branham est prophète. C'est conforme aux Écritures. Une vie conforme à la parole et la foi conforme à la parole. Il y a des gens qui ont crié en vain. Si vous êtes sérieux, prenez ces choses à cœur. Ne voyez pas seulement les antichrists dans les ailleurs, même dans ce message. Quiconque refuse de croire que cette Bible est la parole de Dieu et que qu'on lui enseigne cela, c'est un antichrist. On doit faire très très attention. Nous devons entrer dans une sanctification. Et cela englobe tout notre être. Le corps, l'esprit et l'âme. Surveillez même le sentiment du cœur. Même le pensée, il faut surveiller ça. Ça, il n'y a que toi. Ce que tu penses, moi je ne vois pas ça. Surveillez ça. Si tu as de mauvais sentiments à l'égard de votre
à l'égard des frères, à l'égard de la famille. Unayua. Soyez sérieux. Mets-toi à genoux. Dis Seigneur, tu connais mon cœur. Regarde mes sentiments. Viens à mon secours. C'est ça être sérieux. Un malade qui s'ignore, mais il mourra. Quand je comprends ce que je comprends sur le plan de la santé, si je suis sérieux, je gère maintenant ma santé. Dis, tu as l'hypertension. Je connais l'ennemi de l'hypertension. C'est le seul. Si je suis sérieux, même si c'est dur, si je suis sérieux, toi tu as l'hypertension, tu vis foule, tu n'es pas sérieux, on est sérieux. Je gère ma santé en fonction de cela. Je souffre de sucre. Je te laisse couillage, tu n'es pas sérieux. Les ananas, tu prends, banane, canne à sucre, mais tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Je lance mes sentiments. Même le corps. Vous le savez qui vous habillez de façon à exciter les hommes. Vous n'êtes pas sérieuse. Dans les dénominations, ils n'ont pas ça. Vous êtes instruite de la bonne manière. Là on les trompe. Dieu c'est dans le cœur. Si le cœur est pur, l'extérieur sera pur. Ce que nous voyons extérieurement, c'est ça l'état de votre cœur. C'est ça l'état de votre cœur. Mon corps appartient à Dieu. Aina yango. Je ne fais pas ce que je veux. Même quand je m'habille selon les Écritures. Même vous les frères. Un jour j'ai reçu quelqu'un, un frère, dans mon bureau. Il a revoir le tout. Le pantalon à pas. Frère. Il a parlé, après j'ai dit c'est pas un frère. Il n'est pas un frère. Même l'habillement. Nous sommes des fils de Dieu. Nous devons nous habiller correctement. Ce que vous voyez, il n'y a rien de nouveau. Quand nous on était jeunes, il y avait ma taille basse. Maintenant, comme c'est la fin, Dieu a mon degré à Youlou. Maintenant, on a amené les tailles basses, dernier cri. Les gens portaient ça avec le maillot de bain. C'est une folie. D'ailleurs, quand j'étais en Afrique du Sud à Jobourg, je suis allé dans un centre, c'est Mandela Square, quelque chose comme ça. Il y a des magasins, ça coûte cher. La plupart des magasins, imagine, il y a Kutoboka. Et ça se vend très cher. J'ai regardé. C'est Mungu Wafwa. J'ai dit Dieu merci. C'est une génération de fous. Il y a plus ou moins 30 ans. Ce sont des fous qui s'habillaient comme ça. Qui patronent à Kutoboka Huku. Mais un homme normal, non. Mais aujourd'hui, ce sont des vêtements les plus recherchés. Qui coûtent trop cher. Bana qui frottait mon chang, il va s'acheter zamani. Bana qui katakata pa. Quand il est content, un homme normal. Est-ce qu'Anna Majimu? Ce sont des fous. Et parfois les femmes. Ils ont déjà. Mais ce sont des folles. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Toi, un frère avec les jeans sales troués. Ton esprit est souillé. On est sérieux. Nous sommes, même dans notre habillement, nous sommes différents des autres. Nous nous habillons comme des enfants de Dieu. Mais vous les sœurs, contrôlez votre habillement. Contrôlez les sentiments. Contrôlez les pensées.
C'est entre vous et Dieu. C'est une exhortation. Soyons sérieux avec Dieu. Traitons durement nos corps. Les fausses doctrines suivent. Bote abatakuwa enlevé.